Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo qui va faire suite à la configuration qu'on avait faite en Telnet. Cette fois-ci, on va tenter de se connecter de manière plus sécurisée avec un protocole que vous connaissez sûrement, qui s'appelle le SSH. Alors pour ça, on va retourner dans notre cas d'usage sur Cisco Packet Tracer. Alors ici, je vais me connecter pareil en terminal pour accéder à la CLI de mon équipement. Et à partir de là, je vais commencer à configurer le SSH. Pour ça, il me faut créer un nom de domaine. Donc je vais créer IP domain name Cisco. Et à partir de là, je vais pouvoir générer les clés, les crypto key generate RSA. C'est la commande qu'on va utiliser pour pouvoir générer les clés d'authentification. Donc crypto key generate RSA. Il me propose d'utiliser une clé de modulus 512. Je préfère mettre 1024. Bon, voilà, c'est un peu plus sécurisé. Et une fois qu'on a généré du coup notre clé RSA, on va pouvoir du coup configurer un utilisateur tout simplement qui va se connecter sur notre routeur. Alors pour ça, je vais créer username. On va l'appeler admin, on lui met un password, admin, par exemple, hop, et voilà. Donc là, on a créé dans notre routeur, dans notre base de données, je dirais, du routeur en local, un username admin avec le password admin. Maintenant, il va falloir configurer notre ligne virtuelle pour lui indiquer qu'on utilise déjà ce login mot de passe, et qu'on pointe du coup sur les users qui sont contenus dans le routeur, et de deux, lui spécifier qu'on va utiliser non plus le telnet, mais le SSH. Alors pour ça, il faut que j'aille en line VTY 015, donc c'est ma ligne virtuelle me permettant de me connecter à distance, via des protocoles à distance, et à partir de là, je vais pouvoir faire login, local, donc cette commande me permet justement de pointer en local sur les users, ok, et puis la deuxième, ça va être transport input. Et je vais juste vous montrer les différentes options que vous pouvez avoir. Ici, vous voyez que vous avez transport input all, non SSH ou telnet. Si je mets SSH, ça va faire que du SSH. Donc on ne pourra plus se connecter en telnet. C'est ce qu'on veut parce qu'on veut justement éviter, on veut une configuration, en tout cas une connexion plus sécurisée. Mais après, rien ne vous empêche d'autoriser les deux protocoles en utilisant par exemple transport input all, et du coup vous pouvez aussi bien faire du telnet que du SSH. Donc là dans notre cas ça va être SSH, entrée, voilà. Et puis maintenant on n'a plus qu'à tester notre configuration en allant sur, cette fois-ci, comme les dernières vidéos où on avait utilisé le client Telnet SSH. Je vais cliquer dessus, je laisse en SSH. Donc j'avais mis en 192.168.99.1. Username, c'était admin. Je me connecte. Password, admin, et vous voyez que j'atterris sur ma ligne de configuration de mon routeur. Donc enable, pareil, ça va être le même mot de passe qu'on avait configuré la dernière fois, et cette fois-ci je suis bien connecté comme vous le voyez en SSH. Voilà, on se retrouve pour la prochaine vidéo où on va commencer à aller un peu plus en détail dans la configuration et le fonctionnement d'un routeur.